À présent des Français, puisque sur France 5 le 19 mai, puis sur LCI le 25, le cinéaste Mathieu Kassovitz s'est félicité de la disparition des Français de souche. Dans un premier temps, il a dit qu'il n'y en avait pas, pour ensuite dire qu'il y en avait, mais que finalement, ce n'était pas des Français de souche, c'était des fins de race. Je pense qu'il n'y a plus de Français de souche. Enfin, si, il y en a. Ça s'appelle les fins de race. Ils vont se mélanger avec les autres. Et tant mieux pour nous tous. Et bienvenue, les gars. Il n'y a aucune raison d'être énervé. Alors, il a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, expliquant aussi que ses propos avaient été tronqués, mais qu'il aimait la France et que c'était une France qui était en mouvement. J'essaye de résumer, peut-être un peu grossièrement, ces 5 minutes sur les réseaux sociaux. Mais vous m'aviez confié que vous aviez envie en fait de lui répondre en quelque sorte, une sorte d'ode aux Français de souche, et ce sera finalement votre apologue, Philippe de Villiers. Oui, je devais faire un apologue sur le 29 mai 1453, la chute de Constantinople. Et puis je me suis dit non. Monsieur Kassovitz, je vais lui répondre gentiment. Aux Français de souche, tout recroquevillé sous la mitraille, emmitouflé de honte, furtif sous les colibés, je voudrais, Eliot Geoffroy, rendre les honneurs. Il fut le pied-mer qui offrit les plus beaux greffons d'un peuple, d'un vieux peuple, qui a plus de 2000 printemps. Le Français de souche, il a façonné notre regard sur le jardin de paradis qu'on appelle la France, et il a versé en nous, au fil du temps, la sève, le sang, les larmes de ces bornages, de ces plaies, de ces rêves tramés dans l'étoffe d'un songe. Le Français de souche, on peut le retrouver, on peut le reconnaître. Il suffit de traverser la France, là. Je le vois, là, au bout d'un champ. Français de souche. Cet homme qui peine, seul, cassé avant l'âge. Français de souche. En fait, il marche dans l'ombre portée des pas de son aïeul multiple. Ce petit paysan qui, depuis 1000 ans, travaille la même terre, creuse le même sillon et inspire le verre précieux. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Cette âme solitaire, ce petit paysan anonyme, oublié, qui marche entre les épis mûrs et les blés moissonnés, entre les cribleuses de Courbet et l'Angélus de Millet. Ce petit paysan, sans qu'on le sache, parce qu'on l'a oublié, il a inventé notre pain quotidien. Et puis un peu plus loin, un peu plus haut, si on descend du côté des Causses de l'Aveyron, on voit un petit berger frêle qui n'en revient pas de ce qu'il a fait. Ce petit berger, il a oublié, dans une anfractuosité, peut-être dans une souche de frêne, une souche encore, une souche française, il a oublié sa tartine de lait de brebis moisi. Et ça donne un art de la table qui est envié dans le monde entier. Il a inventé, ce petit berger de l'Aveyron, il a inventé le Roquefort. Et puis, plus à l'ouest, le long de la Garonne, il y a un autre petit Français de souche, là aussi oublié, qui, de père en fils, entre les ceps torturés par le temps, de père en fils, a foulé, pressé son raisin d'or et de pourpre.
Et ce petit vigneron qu'on a oublié, il a inventé le château d'Yquem. Et puis il y a un peu plus loin, au creux de la Creuse, dans une vallée, une abbaye, Fontcombault. Et là, il y a un moine copiste. Il a enluminé la France dans son scriptorium grégorien de parchemin savant. Et lui répondant, accroché à la toiture de plomb de la cathédrale de Chartres, il y a un petit sculpteur qu'on ne connaîtra jamais, et pourtant génial. Ce petit sculpteur, c'est un sculpteur de gargouilles. Il est là, tout là-haut, et on ne sait plus, on a oublié qu'en fait, il a fait vibrer la France des hautes nefs immémoriales et qu'il a laissé derrière lui l'accord parfait du burin sur la pierre et du souffle de l'esprit. Et puis regardez qui vient vers vous, qui court, la petite pastourelle, depuis la Lorraine. Elle court, elle a abandonné ses moutons pour sauver la France. Elle sera célébrée tard, plus tard, beaucoup plus tard, par un instituteur, le hussard noir de la République, qui va brandir son étendard et son anneau devant ses élèves, et qui, chaque matin, va faire monter derrière le tableau noir des blouses grises le soleil d'Austerlitz. Et puis, plus près de nous encore, à Montmartre, dans les bistrots de Montmartre, tout près d'ici, il y a un petit brin de femme qui se promène, qui est méprisée, qui n'est pas écoutée, qui chante à tue-tête, et chante l'hymne à l'amour. La plus belle chanson française. Et dans l'hymne à l'amour, elle chante cette phrase qui est typiquement française. Si tu me le demandais, je renierais ma patrie, je renierais mes amis. C'est très français de souche, ça. Ça veut dire que pour un Français, l'amour est plus fort que tout. Et finalement, quand on a besoin d'eux, ceux qui renient leur patrie, par amour, ils la retrouvent. Et puis il y a, et je pense là à M. Kassovitz, il y a qui descendent le Rhône, 2 frères, un petit frère, un grand frère. Il y en a un qui s'appelle Auguste, l'autre qui s'appelle Louis. Auguste et Louis Lumière. Ils ont inventé le cinématographe pour permettre à M. Kassovitz, qui leur dit à sa manière sa reconnaissance pour les Français de souche qu'ils sont, puisqu'ils sont des vieux Français de souche lyonnaise. Ils ont inventé le cinématographe pour permettre à M. Kassovitz d'exister et de prospérer par l'image. Et puis j'allais oublier, dans Paris, tout près d'ici, entre les Champs-Élysées et le Panthéon, 2 millions de Français de souche qui se sont levés au petit matin pour suivre un corbillard d'un Français de souche, qui a chanté toutes les souches françaises comme personne, et qui a chanté aussi sa filiation, sa propre filiation. Fidèle, enfin, au sang qu'on versait dans mes veines, mon père, vieux soldat, ma mère vendéenne. C'était un Français de souche et de plume, intemporel. Il s'appelait Victor Hugo. Vous voyez, j'invite les téléspectateurs et les auditeurs, en cet instant où je parle des Français de souche, à regarder, écouter ce grouillement d'âmes simples, cette foule chantante, ce murmure inconnu d'un vieux peuple qui ne veut pas mourir. Ce vieux peuple, il sent qui monte en lui et qui descend en lui ses ascendants, comme sur une autre échelle de Jacob. Français de souche, d'Écorce, de Sèvres et de Ramage, auprès du vieux chêne millénaire de Vincennes, qui abrite les pauvres parmi les plus pauvres et la main de justice, qui invente ainsi l'État et qui enfante ainsi la France éternelle.
français de souche et fier de l'être. Merci Philippe de Villiers. Merci beaucoup pour cette émission. Geoffroy, on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Il n'y a toujours pas de notes et il n'y a toujours pas de prompteur. Non. C'est vrai, j'ai toujours honte d'avoir des feuilles alors que je suis pas très à l'aise. Moi, j'ai 100 feuilles. Un jour, je vais venir sans feuilles. Non, mais attendez, c'est simple. Vous savez quoi, je vais venir sans feuilles. Hein. C'est simple. Il y a deux manières de parler. Soit on parle avec son esprit, soit on parle avec son cœur. Il y a des moments où il faut que l'esprit laisse la place au cœur. Et quand on a le cœur gros, et qu'on vient de cette France profonde, qui se tait, et qui est en train de mourir, le cœur est prolixe, et infiniment plus poétique que ne peut être n'importe quel esprit. Avec un esprit, on répare les choses. Avec le cœur, on les grandit. On les élève. Merci Philippe. Il y a un informateur bien informé qui me demande de vous saluer en invoquant Sainte Jeanne d'Arc, dont c'est la fête aujourd'hui. Oui. C'est la fête, c'est la Sainte Jeanne d'Arc. Merci à tous les deux. Dans un instant, c'est l'heure des pros.